Qu'est-ce qu'un chrétien? Et bien, tout simplement, un chrétien est une personne sauvée. Et donc, cette personne a été sauvée par qui? Par Jésus-Christ, d'accord? Donc, du fait qu'il a cru, donc, a compté, donc, a eu confiance, a compté seulement en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, du fait qu'il a été mort à la croix pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et que donc, un chrétien ne doit pas compter en ses bonnes œuvres ou en ses bonnes actions ou en lui-même pour être sauvé de l'enfer, donc d'être son propre sauveur, mais de compter seulement en le Sauveur Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, et non en lui-même. Donc une personne sauvée, donc un chrétien, ne doit pas croire en ses œuvres, donc ne doit pas compter en ses bonnes œuvres pour être sauvé de l'enfer, parce qu'il est dit dans Éphésiens 2, 8, 9, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. » Donc c'est un cadeau que Dieu nous donne. Non des œuvres, afin que personne ne se vante, d'accord? Donc il est dit, vous êtes sauvés par grâce, donc c'est une faveur imméritée, d'accord? Mais or, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, d'accord? Donc c'est gratuit d'être sauvé. Et donc c'est par cela, donc par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Et donc il n'est pas dit foi plus œuvre, foi plus repens-toi de tous tes péchés. Non, il dit simplement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et donc il est dit que c'est un cadeau que Dieu nous donne, d'accord? C'est un cadeau. Et que donc il est dit non des œuvres afin que personne ne se vante, d'accord? Donc il dit simplement que le salut, donc le fait d'être sauvé de l'enfer, n'est pas par nos œuvres. Non des œuvres, pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Tout simplement parce que personne n'est juste sur terre, personne n'est parfait et personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Une personne sauvée, donc un chrétien, doit aussi croire que donc une fois qu'il est sauvé, donc une fois qu'il met toute sa foi en le Sauveur Jésus-Christ et non pas sa foi en lui-même ou en ses bonnes actions, et ben c'est qu'il est maintenant toujours sauvé, d'accord? Qu'il ne peut jamais perdre son salut. Tout simplement parce que c'est un salut qui est éternel. Donc une fois sauvé, une fois que vous avez cru en la bonne nouvelle, donc l'évangile, donc l'œuvre parfaite à la croix faite par Jésus-Christ, et ben c'est que maintenant vous avez la vie éternelle, donc un salut qui est éternel, d'accord? Et donc c'est comme Jésus-Christ le dit, qui dit en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc une vie éternelle, donc c'est une vie qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais, d'accord? C'est une vie qui est pour l'infini, d'accord? C'est pour l'éternité. Une fois sauvé, vous êtes toujours sauvé parce que vous ne pouvez jamais perdre le salut, parce que c'est une vie qui est éternelle, sans fin, qui ne s'arrête jamais. Le mot éternel signifie à jamais, pour l'éternité. Car Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et donc c'est la bonne question à se poser. Est-ce que vous croyez en cela? Et donc si vous voulez devenir chrétien, donc une personne sauvée, je vous invite à voir la vidéo en lien YouTube afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ.